nous autres, la job d'entraîneur, ça serait quoi? C'est une espèce de job presque ingrate. Parce qu'on a l'occasion de vous voir, tu sais, pour la plupart d'entre vous, probablement 3 heures, 5 heures, même 6 heures par semaine. C'est probablement plus de temps que tu nous vois ou que tu vois les entraîneurs que tu peux voir ta mère dans une semaine. On en passe du temps ensemble. Par contre, nous autres, toute la prémisse derrière, c'est de réussir à t'aider d'avoir ton fameux cap-up. Ton cap-up, c'est ta capacité opérationnelle, ce qui veut dire, c'est de te permettre de faire tout ce que tu veux faire en dehors de la boîte. Le centre, la boîte, c'est juste un véhicule dans un environnement contrôlé pour t'améliorer, te rendre plus fort, te rendre plus rapide, te générer un meilleur cardio, pour te permettre d'avoir une meilleure vie à l'extérieur. Parce que tout ton entraînement CrossFit, ou ton entraînement StrongFit, ou ton entraînement de gymnastique, tout ça, si à l'arrière, c'est pas pour supporter une qualité de vie, puis te permettre de faire du hiking, du paddleboard, du kite, tout ça sans problème, on va un petit peu nulle part. Parce que vous autres, la plupart d'entre vous, vous êtes rentrés à l'époque des CrossFit Games, donc vous avez vu beaucoup l'aspect performance, l'aspect des gens qui font des affaires complètement cinglées aux CrossFit Games, aux Regionals, puis il y avait un gros buzz de médias sociaux à l'époque là-dessus. Mais maintenant, tout ça, ça a baissé un peu, puis ça laisse beaucoup de gens un petit peu perdus dans le processus, savoir, mais là, qu'est-ce que je fais? Ben, qu'est-ce que tu fais avec ton entraînement? C'est une réponse qui revient beaucoup pour moi, oui, mais ou ça dépend. Ben, ça va dépendre beaucoup de l'intention que tu veux faire, parce que si tu n'arrives pas à fixer ton intention, ta raison primale qui fait que tu te déplaces au centre, à un moment donné, tu n'auras pas de direction pour bouger. Tu vas te demander, mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi mon cardio s'améliore pas? J'ai pas des meilleurs stats sur le plancher? J'ai pas... Mais c'est des indicateurs, à quelque part. C'est des marqueurs. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu cherches? Ou en bout de ligne, tu es venu pour dire, moi, j'aimerais ça perdre mon tailleur autour du ventre parce que ça me donnerait, c'est probablement une meilleure confiance en moi ou et autre histoire, tu sais. Mais ça se traduit... Ça se mesure pas directement par ton cardio et tes performances. Oui, c'est des indicateurs qu'il y a quelque chose qui s'améliore, mais ça veut rien dire parce que l'état final, c'est augmenter probablement ta confiance en toi, ce qui était dit, puis perdre ton tailleur. Donc, le fait que tu ailles améliorer ton LN de fucking 5 minutes dernièrement, ben, en réalité, c'est un processus qui va être long. C'est un processus qui va prendre combien de temps? Probablement 1 an, 2 ans pour réussir à, maîtriser tous ces mouvements-là du multisport, puis 2, de toi-même réussir à comprendre ce qui se passe dans tout ça. Mais si ton intention n'est pas claire, on ne va pas nulle part. Ça, c'est là que nous autres, on intervient à partir de ce moment-là. C'est qu'une fois que ton intention est fixe, nous autres, on se sert de l'entraînement comme véhicule pour t'aider à te renforcer, va avoir une meilleure proprioception, meilleur cardio, blablabla, toutes ces skills-là, toutes ces aptitudes-là. Le fait qu'on est bombardé jour après jour avec les médias sociaux, avec plein de mouvements, on voit plein de monde faire des affaires, des témoignages, des trucs de 6 semaines, des affaires de même, c'est tout ce que ça cache derrière ça, c'est qu'il y a un changement de mindset, un changement de personnalité qui s'est fait, puis il y a du travail qui s'est fait au fil des années pour t'amener à ce résultat-là. Et pour ce faire, il faut avoir le temps de pouvoir le faire. Puis, à quelque part, si tu viens nous voir, c'est que tu as une problématique, que tu n'as pas trouvé de solution. Donc, je te dis pas que nous autres, on a la solution à 100%, on commence à avoir une bonne idée de ce que tu as de besoin. Donc, si toi, ton désir viscéral, c'est d'avoir un handstand push-up, puis nous autres, à toutes les fois, quand on regarde et on dit « J'aimerais bien ça, mais pour l'instant, il faut stabiliser ton épaule parce que ta vieille épaule de nageur ou de bateau dragon qui craque tout le temps a besoin d'être forte, d'être stable dans toute son amplitude de mouvement, en poussée et autant en tirer. Donc, à toutes les fois que tu t'en vas te mettre la tête en bas pour essayer un keeping handstand push-up avec 2 tapis, 3 tapis ou je sais pas quelle maudite affaire, tu t'augmentes tes risques de te faire mal, de tirer quelque chose parce que ton épaule va essayer de te stabiliser à ce moment-là, puis elle ne sera pas capable parce qu'elle n'a pas la force ou elle a une déficience musculaire qui s'est développée au fil du temps. Donc, même si j'essaie de te faire pratiquer ton mouvement forever and ever de manière dynamique, tout ce que je fais, c'est oui, je te rends plaisir parce que je te donne l'illusion que tu vas peut-être te rendre un jour, mais je te fais le plus grand tort parce que je ne prends pas en compte le risque, j'essaie juste de te mettre un sourire d'en face. Mais ce sourire d'en face-là, hélas, il y a un risque associé, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, parce que
Tu peux être la personne qui est vraiment chanceuse ou chanceux sur ton instant push-up et dire ah, sais-tu quoi, je n'ai pas de problème, ça va bien, jusqu'au jour où est-ce que ça va devenir comment? La fameuse petite épaule du CrossFitter. Ça commence à tirer quand c'est froid. Tu commences à faire la trigger ball pendant 20 minutes avant de faire des handstand push-up. Tu commences à tous ces signes-là classiques du CrossFitter que tu vois avec son élastique, sa trigger ball, qui a besoin de se partir pendant 30 minutes, qui est toujours en train de se frotter l'épaule en disant non, c'est beau, ça va bien. En réalité, ça contribue en quoi sur ta capacité d'être meilleur, d'être plus fort pour faire tes activités de tous les jours. Parce que si tu aimes tellement ça, le CrossFit présentement, si tu te défonces une épaule à faire des affaires que tu n'es pas prêt, que ce soit un muscle-up, des butterfly pull-up, tous ces mouvements-là sexy qu'on voit en ligne tout le temps, puis toi aussi tu devrais faire parce que tu veux t'accomplir là-dedans en disant moi aussi je suis capable de le faire, j'ai toujours. Mais tu peux pas bypasser les bases. Les bases restent les mêmes pour tout le monde. Faut que tu sois fort. Faut que tu sois fort de manière statique, isométrique. Faut que tu sois fort de manière dynamique, tranquillement, pas vite, sur un mouvement, on va dire, plus explosif, plus agressif. Genre, un strict pull-up avec l'épaule, les scapulas qui restent en place. Un beat swing, l'épaule scapula reste en place. Keeping pull-up, ça tient encore, ça marche bien, t'es fort, t'es capable d'en rentrer. Mais pas au détriment de ton strict. Ton strict continue à se bâtir à côté. Ah, j'ai mes 10 stricts, tant mieux, mets du poids, commence à renforcer ça. Let's go, on s'en va là-dedans. Après ça, peut-être que tu commenceras à regarder en rentrer un butterfly, mais si tu ne fais pas de compétition de manière professionnelle ou à haut niveau, ton butterfly, il te sert à rien. Parce qu'en bout de ligne, c'est juste un mouvement pour rentrer encore plus de répétitions dans un temps donné. Ton keeping pull-up dans un workout, là, c'est en masse, tu vas avoir bien du plaisir encore. Donc, nous autres, on intervient là-dedans pour réussir à te donner ce que tu as véritablement besoin, puis ce qu'on croit être ton meilleur développement global pour t'assurer une qualité de vie à grandeur de la place. On n'est pas les rabat-joie là-dedans qui essaient de stopper ta progression. On est juste là pour te donner un coup de main, pour t'assurer qu'il y a une progression puis il y a une base qui est stable puis qui est forte, qui va te permettre de rajouter d'autres skills, d'autres aptitudes dedans continuellement. C'est facile de même.